fondateur d'une agence de communication et d'une agence conseil en stratégie communautaire qui s'appelle Rose, pour Return on Social Experiment. Alors, je suis intervenu au CELSA, brièvement d'ailleurs en début de l'année, ou plutôt en fin d'année dernière, sur des questions de personal branding. Je suis intervenu dans des cours de marketing. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir cette année, pendant 4 heures donc en MISC, sur le sujet de l'intégration des marques dans les jeux vidéo. Donc j'y suis intervenu en tant que professionnel ayant travaillé dans le jeu vidéo, et sur cette problématique bien particulière du placement de produits, à la fois placement de produits statiques et dynamiques. Et donc, en 4 heures, en fait, nous avons abordé les différents modèles possibles, que ce soit donc, le jeu vidéo sur PC, le jeu vidéo sur console, mais aussi le social gaming, le casual gaming, et aussi les ARG. Donc, presque trop peu de temps d'ailleurs pour un sujet extrêmement vaste. Pourquoi s'intéresser aux jeux vidéo en tant que média, dans le cas d'un enseignement universitaire? Moi je crois que c'est absolument fondamental aujourd'hui d'intégrer dans la formation toutes les nouveautés. Les nouvelles technologies avancent extrêmement vite, et c'est vrai que les marques sont de plus en plus friandes de nouvelles solutions, autres que les traditionnels médias qui ont été utilisés. Même le web, même la pub sur internet est, je dirais, pas obsolète, mais n'est plus suffisante. Donc aujourd'hui, en fait, il y a de nouvelles problématiques. Comment toucher de nouvelles cibles différemment, et des cibles qui sont surexposées à de multiples médias. Donc intégrer de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités directement dans le cadre de l'enseignement, je dirais que c'est une façon aussi d'ouvrir l'esprit des étudiants vers ce que peut potentiellement apporter ce que peuvent apporter les nouvelles technologies en fait à la communication des marques. Donc en tant que recruteur, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui sont à la fois solides dans leur tête et curieux. C'est-à-dire curieux à la fois des nouvelles solutions, prêts à explorer, qui sont des bêta-testeurs, qui ont vraiment envie d'aller au-delà du traditionnel triptyque des médias classiques, au-delà de l'Internet, vraiment expérimenter de nouvelles solutions. Je m'intéresse moins au diplôme, à la marque de fabrique, qu'à la capacité des gens d'avoir la facilité à s'intégrer dans ma structure. En plus de ça, moi je travaille vraiment dans une petite structure, il faut que ce soit des gens qui soient polyvalents, qui en veulent, et je dirais qu'ils soient prêts à vendre à des clients de nouvelles solutions. Donc c'est pour ça que finalement les étudiants du CELSA, les étudiants en MISC, ont des profils qui m'intéressent parce que je pense qu'en s'intéressant aux nouveaux médias, ils font déjà preuve d'emblée de curiosité. Alors, mon premier conseil, si tant est que j'ai des conseils à donner, mais ça c'est surtout d'être capable de bien se vendre et de se créer sur Internet, donc justement grâce aux nouvelles techno, de se créer une image de marque, une vitrine personnelle par les réseaux sociaux, de mettre en avant leur histoire personnelle, c'est ce qu'on appelle du personal branding, mais vraiment de travailler ça pour que des recruteurs qui sont en position justement de rechercher des gens qui ont ces parcours un petit peu atypiques et qui sont vraiment baignés dans les nouvelles technologies, que ça se reflète dans leur histoire personnelle. En gros, je le cherche sur Google et je trouve vraiment quelqu'un dont l'histoire racontée par Internet en fait, reflète la capacité à s'intégrer facilement dans une entreprise qui est tournée vers les nouvelles technologies.